Coucou tout le monde, cette vidéo juste pour blablater un petit peu. Ah mince, attendez, je me mets là. Voilà. En fait, je voulais vous parler un petit peu de mon nouveau projet parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos, mais je ne vous ai pas vraiment expliqué les choses puisque forcément, je suis quelqu'un qui bouge dans tous les sens et qui des fois met pas, on va dire, le préambule avant de commencer. Donc sachez que effectivement j'ai fait un CAP esthétique donc en plus en fait de mon travail. Euh, pour l'instant ça se passe bien. Je vous avouerai quand même que je suis stressée avant même que l'examen se fasse. Bon, ça c'est mon caractère. Et j'ai un 30 heures par semaine, mais je vous avouerai qu'à côté de ça, je suis hôtesse de caisse, donc j'ai des horaires très décalés. Et du coup, forcément, j'ai l'impression de faire plus et j'ai des semaines, on va dire, très intensives où je finis tard le soir et des semaines où effectivement c'est beaucoup moins intense. Bref, du coup, des fois je me pose la question, bon, c'est mon CPF qui l'a payé, tout ça, et des fois je suis un peu dans la psychologie aussi, je me pose beaucoup de questions sur la vie, etc. Je suis pas philosophe, mais voilà, je m'intéresse un peu à tout, on va dire, et j'essaye de changer, de prendre du recul par rapport à ça, par rapport aussi à la peur de l'avenir, tout ça. C'est compliqué de changer, je vous avouerai. Donc des fois j'ai envie d'abandonner et puis finalement je me dis non, n'abandonne pas. Mais je veux dire, il faudrait que j'arrive à trouver un caractère. Bon, ça se construit, hein, je veux dire, ça se construit, ça se travaille chaque jour et à tout âge, hein, puisque je vois qu'il y en a qui sont plus âgés que moi et qui ont encore du travail à faire. Et heureusement, j'ai envie de dire, hein, même si certaines ne se rendent pas compte, mais on a tous du travail à faire. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, cette vidéo c'est un peu blabla, mais en même temps, je pense que c'est intéressant. Par rapport aussi au contexte actuel, c'est difficile d'être positif. Pourtant, moi, je suis très positive de base, enfin, très positif. Disons que je montre aux gens que je suis très positive. Après, je suis pas sûre d'être vraiment très positive en vérité quand je dis ça. Mais je montre beaucoup aux gens de la positivité, tout ça. Après, dès que je me retrouve toute seule avec moi, c'est une autre histoire. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Enfin bref, je pense comme beaucoup de monde. Après, sinon, voilà, le contexte actuel. Bon, cette vidéo risque d'être un peu brouillon, mais c'est un peu mes idées, comment elles sont en général. Je pense à plusieurs choses et j'essaye de bien faire et ça fait du bien de vous en parler aussi. Donc bref, pour vous dire qu'en fait, voilà, il faut savoir des fois se reposer, savoir se dire, voilà, c'est peut-être long, même moi j'essaye de le faire, c'est peut-être long, c'est peut-être pas comme je le veux, mais je suis peut-être pas à l'endroit où je voudrais être, je suis peut-être pas, ça va peut-être pas assez vite, mais au final, c'est que la vie vous offre certainement des choses petit à petit au fur et à mesure que vous vous construisez, j'ai envie de dire, hein, et que votre mental se construit et qu'il est plus fort aussi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, si vous voulez, alors je sais pas si c'est par rapport à mon signe, parce que je suis un peu verso et tout. Enfin, un peu, je suis verso. Mais je suis pas sûre que ça soit par rapport au signe, je veux pas dire ça, parce que ça fait un peu bête de dire ça aussi. Parce qu'on est tous différents, encore une fois, même en étant tous verso. Il y en a une fois, il m'a dit en caisse, ah oui, on est pareil. Non, pas du tout. Lui, il était un peu frivole et moi, je suis pas du tout frivole. Bref, je juge pas, mais pour dire qu'on est tous différents. Mais là où je suis un peu comme beaucoup de versos, je pense quand même, c'est que je suis visionnaire, entre guillemets, je vois toujours plus loin. Et c'est très fatigant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent oh, mais c'est bien d'être comme ça, t'as de la motivation et tout. Ouais, c'est génial, mais bon, c'est extrêmement fatigant, quoi. Je veux dire, il faut que je lâche prise, que je prenne mon temps, même pour mes examens. J'ai ma modèle qui me dit mais no stress, quoi, t'es au début de ta formation, ne panique pas. Voilà. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir loupé pas mal de diplômes ou qui est capable, je sais, d'y arriver, mais à cause du stress et à cause de la précipitation, ben, je n'y arrive pas. Donc en fait, moi, c'est tout l'opposé des gens, même en conduite. Au plus je m'entraînais à être à fond dans mon truc, au plus j'y arrivais pas. Tandis que si je lâche prise et tout, ben, j'arrivais à mieux conduire. Je sais pas pourquoi aller chercher, mais voilà. Donc du coup, pour vous expliquer juste cette vidéo qu'effectivement, la vie pour moi pour l'instant, ça passe vite, hein. En fait, c'est assez bizarre parce que je vais avoir 30 ans donc en février. Alors tout le monde va me dire ouais c'est jeune et tout. Non mais je me plains pas, je dis pas que 30 ans c'est pas jeune. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est... J'ai l'impression que j'avais 18 ans il y a quoi il y a, je sais pas moi, il y a peut-être 5 ans quoi. Même pas. Je me rappelle de mes 18 ans comme si c'était hier, vraiment, ça fait bête de dire ça. Mais c'est vrai qu'après, à 30 ans, ben, moi je suis une femme en plus, donc ça fait quasi 7 ans que je suis avec mon chéri, ça fait 7 ans d'ailleurs. Et des fois je me dis, mon Dieu, l'horloge biologique, est-ce que je vais vouloir avoir un enfant ou pas?
Est-ce que physiologiquement je vais être capable? Mais vous voyez, je me pose beaucoup de questions. Et ça, c'est ce qui est pas bon chez moi. Bon, après, voilà, hein, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. En même temps, je peux pas être tout l'opposé non plus parce que j'aurais l'impression d'être débile et de servir à rien, clairement. Parce que je suis quelqu'un quand même qui a besoin de mentaliser un petit peu pour me sentir bien, donc voilà. Mais c'est vrai que, et de réfléchir et d'essayer de comprendre, ça me motive aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des fois où il faut savoir un petit peu lâcher prise et se dire, eh ben écoute, la vie va peut-être pas aussi vite que je le veux, la vie va peut-être pas... Voilà, c'est ça que je disais, en fait, la vie, moi je trouve qu'elle est quand même... Il faut profiter du moment présent, c'est des choses que j'ai du mal à faire. Je trouve que, franchement, ça passe quand même. Et à la fois, je trouve que ma vie, à moi, en ce moment, après dans 2 ans, autant je vous dirai autre chose, n'est pas encore totalement comme je le souhaiterais. Et en même temps, je suis une éternelle insatisfaite. Ça, je pense qu'il va falloir que je le travaille aussi. C'est-à-dire que je vivais toute seule dans mon petit studio que j'ai acheté. Un petit studio, c'est pas pour me vanter, hein, que j'ai acheté. Et je me disais toujours, je vais vivre avec mon chéri, qu'importe là où ça sera. Là, c'est pas vraiment chez lui, mais bon, ça fait partie de sa famille. Enfin bref, je rentre pas dans les détails. Et du coup, pardon, du coup, je me dis, ben voilà, je serai la plus heureuse et tout. Au final, j'emménage, tout se passe super bien. Et en fait, je suis quelqu'un qui suis moi-même pas du genre à fêter quand je réussis quelque chose. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais vraiment arrêter de faire. Parce que le cerveau, c'est normal, je veux dire, c'est pas une machine. À un moment donné, il faut savoir fêter les choses. Alors quand je dis fêter les choses, je suis pas du genre à faire à boire de l'alcool et tout. Après, encore une fois, je juge pas. Mais juste, voilà, faire un dîner en famille et se dire, voilà, ça, c'est bien. T'as réussi ça, ben, sois fier de toi. Et puis après, tu feras ta prochaine étape. Voilà, ça c'est des choses que j'ai manqué de faire pas mal de fois, c'est vrai, et c'est pourtant très très important et très glorifiant pour que le cerveau, c'est comme un enfant en fait, tu le félicites et ben il va vouloir te ramener encore des bonnes notes. Voilà, c'est ça, un peu l'idée. Mais pour vous dire du coup, voilà, je fais mon CAP esthétique à côté, j'ai peur, franchement j'ai très peur, alors je sais pas si c'est un manque de confiance, mais dites-moi vous aussi en commentaire, parce que cette vidéo aussi, ça permettrait d'échanger. J'ai très très peur, même par rapport au contexte actuel qui est très anxiogène, je trouve aussi. Hein. Et j'ai vraiment très peur comment dirais-je... en fait, à la fois, j'aimerais que tout change et à la fois, j'ai peur du changement, vous voyez. Et à la fois, quand j'ai peur du changement et que je mène des actions, ben, ça me fait de la détermination. Sauf qu'après, je suis très fatiguée et qu'après, forcément, il faut savoir aussi dire, t'as fait ce qu'il fallait, maintenant tu te reposes. Voilà. Donc du coup, tout ça pour vous dire que du coup, parce que je vais parler un peu de tout dans cette vidéo, du coup j'ai un peu des petits soucis de thyroïde. Je pense que c'est lié à ça puisque je prends un petit dosage et que pour le moment j'arrive à être plutôt stable. Là je sors d'ailleurs de ma prise de sang et c'est vrai que je pense qu'il n'y en a pas vraiment de thyroïde dans ma famille et de soucis de thyroïde quoi. Et je pense que c'est vraiment lié à ce stress. Euh, donc j'essaye en fait de... Voilà, je vous donne aussi des conseils peut-être, j'espère, de faire des séances d'hypnose. Je vous dis pas de payer 50 € la séance, il y en a sur YouTube des séances gratuites. De prendre du recul. Par exemple, s'il y a quelque chose, moi je suis du genre, alors vous me direz si vous êtes pareil, qui me stresse en même temps que je suis à mon travail. Si on m'appelle et qu'on me dit, voilà, je sais pas, par exemple, j'ai un papier à faire, en même temps que je suis au boulot, bah alors là c'est la panique à bord parce que j'ai du mal à remettre au lendemain. Donc il faut que ça soit fait dès qu'on m'appelle, quoi. Ça c'est un peu quelque chose qui a changé aussi parce que du coup, bah, des fois je suis au boulot, je peux pas faire autrement et ça me ronge la tête entre guillemets. Et je me dis mais mon Dieu quoi, si je suis comme ça maintenant, si je le travaille pas, ça va être de pire en pire. Et j'ai pas d'enfant et tout, et comment ça va être après quoi. Voilà. Donc du coup, je pense pas qu'on change vraiment, mais on peut essayer peut-être de faire un petit travail sur soi. Et c'est vrai qu'honnêtement, je suis ce genre de personne qui veut que ça soit fait, voilà. Même là, je veux dire, je reçois par exemple une facture, et ben je fais mon chèque, hop, je vais vite le déposer. Donc certes, c'est bien, hein, je veux dire, au moins c'est fait. Mais des fois, il faut savoir aussi se dire, ben là, je peux le faire, je le fais. Mais si là, je suis pas présente pour le moment, ben je le fais demain, on va pas mourir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose un petit peu à travailler. Donc ça serait intéressant aussi que vous, en commentaire, vous me disiez un petit peu hein, les choses, parce que même moi, avec moi, je pense que je suis très dure, parce que comme je suis une éternelle, entre guillemets, insatisfaite, je pense qu'en fait, moi, je dois pas me... C'est malheureux à dire, mais je dois pas tant m'aimer que ça. C'est... Je sais pas comment vous expliquer, j'ai du mal, j'envie ces gens, moi, des fois, qui passent à ma caisse, sans parler des gens vulgaires ou des gens qui se la pètent trop.
mais qui sont juste fiers d'être là, qui ont une prestance, qui, voilà, des fois je les envie un peu. Ça, c'est quelque chose à travailler, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut... Bon, moi, je rentrerai pas trop dans l'extrême parce que je trouve que ça sert à rien et c'est pas un signe d'intelligence non plus. Enfin bref, voilà, du coup, c'est des choses à travailler. Vous me direz, vous aussi, si ça vous parle. Et c'est vrai que moi, voilà, pour revenir à ce que je disais, je suis quelqu'un qui a du mal à, à accepter la réussite. Voilà, c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur quand vous vendez quelque chose. J'ai du mal à accepter la réussite, c'est-à-dire que des fois, j'ai des signaux de la vie un peu qui me disent, voilà, maintenant c'est bon, tu as assez donné, maintenant tu vas recevoir. Je pense que je suis quelqu'un qui pourrait recevoir beaucoup de positif parce que j'essaye aussi de donner quand même du positif autour de moi. Mais d'une certaine manière, avec mes angoisses ou en me renfermant, j'ai l'impression que je passe à côté. Voilà. Et je me dis, ben non, c'est encore pas pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, c'est vrai qu'honnêtement, cette vidéo elle est brouillon, hein, mais j'avais besoin de parler. C'est vrai qu'honnêtement, c'est compliqué parce que bon, je me rends compte de tout ça, il faut que je le travaille. Mais ce qui me fait très peur et qui me donne un gros choc à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, hier, pareil, j'ai entre guillemets un gros secret familial qui est ressorti. Et en fait, c'était juste, ça paraît anodin, hein, mais c'était juste l'âge de ma mère qui n'a jamais voulu me dire son âge. Même si ça paraît anodin, pour moi, c'est comme un secret familial, c'est comme quelque chose qui me pèse quand même. Et en fait, hier, j'ai réussi à retrouver son âge. Et il faut savoir que mes parents aussi sont anxieux, hein, forcément. Et qui sont... enfin, pas forcément, mais voilà, vous me comprenez, j'ai quand même un terrain, on va dire, qui est lié à ça. Et du coup, je veux dire, mes parents, je veux dire, ben, je les adore et tout, je suis fille unique, tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'âge de ma maman, ça m'a fait flipper. Parce que, c'est pas pour être méchante, hein. Loin de là, je me suis dit, il faut que je profite d'elle, il faut que... Enfin, je dis pas qu'elle est très âgée, mais ça me fait peur. Alors, je sais pas si vous êtes pareil, la peur de la vieillesse, la peur de la mort, la peur de souffrir. Ça, c'est quelque chose, je pense que là, pour l'instant, je l'ai pas parce que je suis plus jeune. Mes parents l'ont un peu parce que souvent, ils me disent oui, les années passent et tout. Et moi, je pense que je risque de l'avoir aussi quand on est... C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi à tous les âges, je pense. Euh, Enfin bref, elle n'est pas forcément âgée, mais je veux dire, voilà, elle m'a eu tard. Du coup, plus tard que ce qu'elle me disait. Bon, cela dit, ça s'est bien passé, vu qu'elle m'a quand même eu. Voilà. Et moi, du coup, je me pose beaucoup de questions. Alors bon, ça me fait du bien de vous en parler. Encore une fois, j'aimerais bien que les commentaires soient pas méchants, hein, s'il vous plaît, parce que je sais que sur YouTube, des fois, c'est pas le lieu idéal. Mais j'aimerais bien savoir si vous ressentez un peu comme moi. C'est-à-dire, nous, notre génération, on a envie de faire des enfants beaucoup plus tard. Euh, ou alors pas, parce qu'en fait, le contexte actuel, moi, je me dis, je vais laisser la Terre dans un état pitoyable. Et en fait, vu ce qu'on vit aussi, le Covid, tout ça, je me dis, mais mon Dieu, quoi, en fait, c'est pas possible. Ça, plus le fait que moi, je sois très anxieuse à ce niveau-là, et, euh, et très, très carré, très... vous voyez, il faut d'abord la maison, après les enfants, gna gna. Non, pas forcément, je veux dire... tant pis si t'as pas de maison, ben voilà, c'est pas ça le plus important. Enfin bref. Mais c'est vrai que honnêtement, oui, j'aimerais bien avec mon chéri aussi qu'on ait notre truc à nous, parce qu'on n'est pas débile et qu'on mériterait aussi d'avoir notre truc à nous. Mais je veux dire, moi j'ai jamais dit non non plus. Enfin bref. Du coup, c'est juste pour dire qu'il faut aussi accepter le présent et glorifier, bon c'est un gros terme, mais c'est vrai, tout ce que les gens nous offrent autour de nous. Là où je suis actuellement, certes, c'est pas vraiment chez moi, mais je remercie quand même la personne. Bah, voilà, je veux dire, tout le monde s'entraide dans la famille. C'est pas une honte. Moi, je paye quand même l'électricité. On vit pas non plus en colocation, hein. Euh, et puis après, bah, petit à petit, voilà, on évoluera. Bon, certes, on évolue peut-être pas aussi vite que certaines personnes, mais peut-être que dans 10 ans, les personnes qui évoluent très vite vont se casser la figure et que nous, on va devenir encore plus matures et qu'on va se dire, ben voilà, certes, j'ai mis longtemps pour avoir ma vie d'adulte et tout, mais en entendant, ben, ma vie est plutôt posée et je suis plutôt contente de ce que j'ai, quoi. Voilà, ça c'est sûr que c'est aussi très intéressant. Et pour revenir à ce que je disais au niveau professionnel, du coup, j'ai voulu faire un CAP esthétique en plus de mon travail. C'est une bonne idée, mais seulement j'ai toujours cette peur. Alors vous aussi, dites-moi-le, hein, je me sentirai moins seule. J'ai toujours cette peur en fait d'annoncer les choses, vous voyez, à ma chef caisse. Pourtant, il faudra que je le fasse hein, avec des convocations, tout ça. Ça sera pour juin 2023.
Mais j'ai toujours un peu peur en fait de dire les choses, de dire voilà, je pars pas de Super U. Vous voyez, j'ai toujours ce truc de se justifier. Ben, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. T'es pas marié à Super U. Enfin, voilà. Ou sinon, dire voilà, j'ai un projet. Bon, après, la personne en question est très très gentille, mais en même temps, comment elle va le prendre? Parce qu'elle est aussi très lunatique. Donc, c'est sûr que c'est pas évident de gérer des gens lunatiques non plus, hein. Voilà. Et puis après, autant ça peut très bien se passer aussi. Elle peut me dire bah écoute, t'as besoin de poser des jours, bah pose des jours, quoi. Enfin, je sais pas. Nos stress, tu récupéreras plus tard, ou voilà, il y a toujours des solutions. Mais bon, c'est vrai que c'est ce stress en plus que j'ai après l'examen, tout ça, bon, aussi, hein, forcément. Mais bon, maintenant, c'est un challenge que je me suis donné, donc je vais le tenir, hein, que je l'ai ou que je ne l'aie pas. Mais il faut continuer dans cette optique de vouloir y arriver. Après, j'ai mon petit appart, pareil. Pour l'instant, les travaux, ils avancent pas, donc ça me fait du bien de vous en parler. Vous voyez, j'ai l'impression que ça avance pas, pareil, parce qu'il faudrait que je le mette en location. Euh, mais bon, des fois, je pense qu'il faut se dire, ben, ça avance pas comme je veux, et ben, c'est pas grave. Au mois de mars, je suis en vacances, certainement qu'on le fera au mois de mars. Après, il faudrait que je fasse aussi des stages en esthétique, mais on peut pas tout faire en même temps. Certainement que je les ferai l'été où j'ai 3 semaines de vacances. Enfin, voilà, il faut savoir un peu se relax, man, quoi. C'est vrai, hein, je suis un peu comme ça et c'est vrai que voilà, ça fait du bien de vous en parler. J'aimerais bien que vous aussi, vous me dites un peu ce que vous ressentez par rapport à la situation actuelle, un petit peu à tout. En fait, aussi des enfants, ça c'est souvent aussi que ça me tracasse un peu. Parce que c'est vrai que j'ai 30 ans, donc forcément, on a beau le nier, c'est quand même un âge où on commence à y penser. Surtout moi, ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri, hein, donc voilà. Et d'un autre côté, aussi pour mes parents, alors pas que pour mes parents, bien évidemment, mais mes parents vieillissent. Euh, les parents de mon chéri ont quand même des soucis de santé. Vous voyez, en fait, on est des gens, je sais pas comment expliquer, où on donne beaucoup aux autres. Et en fait, nous, on a tendance à s'oublier. Et en fait, on est des gens où je sais pas comment expliquer. En fait, je vous en parle à vous, mais je pense qu'en vrai, il faudrait que j'aille voir une psychologue. Il n'y a aucune honte à ça et je vous conseille aussi de le faire. Combien de fois, même moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des petites déprimes et je suis allée voir un psychologue. J'ai travaillé sur moi, tout ça, et ça m'a vachement aidée et ça m'aide encore à l'heure actuelle. J'ai des choses que je comprends que des jeunes de mon âge, des fois, ne comprennent toujours pas. Donc, c'est très, très intéressant. Après, là où il faudrait que j'aille voir, donc pour revenir aux enfants, vous voyez, j'ai peur qu'en fait, malheureusement, ça arrive dans les familles. Il y a une youtubeuse notamment à qui c'est arrivé, peu cher, d'avoir un enfant et de perdre un parent. Ça serait vraiment une des angoisses que j'ai le plus. Je suis fille unique. Bon, après, certes, que tu sois fille unique ou pas, c'est pareil, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que, voilà, il vaut mieux pas y penser, encore une fois, mais c'est quelque chose quand même des fois qui me fait un peu peur aussi, vu que mes parents m'ont eu tard et tout ça. Enfin bref, il faut pas y penser. Il faut être un peu, pas égoïste, mais il faut vivre sa vie. Voilà. Après, voilà, cette vidéo, elle est un petit peu plus par rapport à ce que je suis vraiment, à essayer d'être intelligente, de gérer sur tous les fronts. Vous voyez, je suis un peu du genre à noter les choses, à me dire voilà, telle personne elle a ça à faire, telle personne il faut l'aider à faire ça. Sauf qu'au bout d'un moment ça me ronge et je me dis non, mais en fait tu peux pas penser à tout, tu peux pas y travailler et penser à ça, à ça. Non, c'est pas possible. Voilà, vous voyez, c'est des choses que je pense sont intéressantes à voir sur YouTube en vérité, hein. Parce que je pense que beaucoup vont se retrouver à travers de mon dialogue par rapport aussi à ce qu'on vit actuellement. Et moi, j'essaye de regarder un petit peu comment le monde va évoluer, comment... C'est aussi des trucs qui me plaisent bien. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, comme je dis toujours, elle n'est pas axée que beauté, elle est axée beauté, elle est axée un peu psychologie, elle est axée... Même moi, j'aime bien revoir mes vidéos. Peut-être dans 5 ans, je me dirais, ah ouais, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça et tout. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'intéresse, de constamment évoluer. Je sais même pas dans quel métier je serai dans 5 ans. Autant je fais un SAP esthétique, autant je vais me retrouver complètement dans autre chose. Beaucoup me voient aussi dans tout ce qui est aide à la personne, tout ça. Enfin bref, en tout cas, encore une fois, c'est le destin qui fera les choses. Enfin, bien sûr, il faut pousser son destin, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, la vie mettra sur le chemin ce qu'il faudra et après, ça sera à moi de mettre en place les actions. Euh, mais il faut que j'arrive à prendre du recul. Voilà, ça avance pas comme je veux, ça avance pas comme je veux. C'est pas de façon de se lamenter qui va faire que ça avance. Et des fois, je me dis aussi, il y a quelque chose qui bloque et je me dis, est-ce que c'est moi là qui fait que cette chose bloque? Non, c'est pas moi. Est-ce que j'ai le pouvoir? Non, j'ai pas le pouvoir. Eh bien alors tu laisses passer. Voilà. Ça, c'est vrai que je l'avais entendu et ça, c'est vrai que c'est tout le temps comme ça que ça devrait fonctionner. Voilà.
Du coup, cette vidéo pour vous dire que voilà, bah, je vais vous faire d'autres vidéos bien évidemment sur mon CAP esthétique, d'autres vidéos un petit peu sur plein de choses. Voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Et puis je sais pas si vous, ça vous le fait, donc ou si ça vous l'a fait, hein, parce que bon, peut-être que vous avez des enfants à l'heure actuelle, d'avoir cette peur en fait, et vous savez que le fait que la physiologie de mon corps ne suive pas. En fait, j'aimerais bien, mentalement, je pense que je suis prête à avoir un enfant. Mentalement, je pense que je suis quelqu'un qui en a quand même envie, même si je le cache parce que j'ai peur, tout simplement. Euh, Enfin, je suis quand même assez mature, on est quand même assez posés tous les deux, on est quand même assez matures tous les deux finalement. On donnerait tout, je pense, pour rendre heureux si jamais on a un enfant. Euh, enfin, c'est un peu de famille aussi, je pense que voilà, après ça dépend comment on a été éduqué, tout ça. Mais je pense qu'effectivement, bon, ben, c'est normal d'y penser, tout simplement. Pour rendre aussi heureux nos beaux-parents, heureux mes parents, enfin, c'est le processus de la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Je dis pas que je vais faire deux enfants, je pense pas. Je pense que j'en ferai peut-être certainement qu'un. Euh, Encore une fois, je peux pas le savoir, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose des fois qui me fait peur, donc il faudrait que j'aille voir une psychologue pour en parler, parce que physiologiquement, tout ça, je pense que ça va pas suivre, vu que forcément j'ai extrêmement peur. Vous allez vous dire, bah, elle a peur de quoi et tout. Alors j'ai peur, ça paraît con, hein, mais autant dans quelques années je vais dire, ah, mais je suis couillonne, mais bon, il n'y a pas de couillon en soi, il y a juste des choses qu'on ressent et d'autres qu'on ressent plus, enfin voilà. J'ai peur en fait, bah, tout simplement de la phase, on va dire, le fait d'être enceinte en fait. Déjà par rapport à ma thyroïde, depuis que j'ai su que j'ai eu des soucis de thyroïde, je pense que ça n'a pas du tout aidé. Pareil, je me dis, ben, je pourrais pas avoir d'enfant. Enfin, c'est pas que je pourrais pas, mais c'est sûr que sous cachet thyroïde, je pourrais pas. Après, il doit exister d'autres cachets, peut-être naturels. Enfin bref, je sais pas. Mais voilà, je me dis, bon, moi-même, j'ai du mal en fait à me. Je m'auto-fatigue en fait. Je m'auto-fatigue, je bouge beaucoup, j'ai du mal à m'accepter. Qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? De l'angoisse, de la peur. Je vais rien lui donner de bon. Donc au final, je me dis, ben, ça sert à rien de faire un enfant si c'est pour faire ça. Voilà, même s'il n'y a pas de parents parfaits, mais quand même un minimum. On va peut-être pas lui faire sentir toute l'angoisse à peine arrivée non plus. Voilà. Après, il y a la peur, ben, comme j'ai jamais eu d'enfant non plus, hein, je veux dire, j'ai jamais, ne serait-ce, je veux dire, perdu un enfant ou quoi, j'ai jamais senti ce que ça faisait, tout simplement. Du coup, je sais même pas comment mon corps va tout simplement réagir. Voilà. Et puis, la peur aussi par rapport au travail, je me pose plein de questions, enfin plein de trucs de débutant, hein, forcément. Par rapport au boulot, est-ce que je vais pouvoir y arriver à travailler comme ça, dans cet état? Bon, c'est pas une maladie, mais